Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer. Bonjour les cancers, donc bien à vous. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié, j'ai pas eu le temps de publier, me revoilà. Donc vous savez que ce sont des guidances qui sont gratuites, prenez ce qui vous parle bien sûr, et le reste vous balayez. En tout cas, pour tous ceux qui regardent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la page. Et pour tous ceux qui sont déjà sur la page, merci à vous de partager aussi autour de vous cette vidéo pour des amis ou voilà. C'est intéressant aussi de pouvoir partager et de commenter. On va regarder justement ensemble pour ce mois de mai-juin qui arrive. J'essaie de regrouper les vidéos parce que je suis en plein changement aussi. Je travaille beaucoup aussi sur autre chose, donc c'est pour ça que je ne publie pas tout le temps. En tout cas, on va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire. Alors, nous avons le tarot des archanges. Le tarot des archanges qui nous parle de la roue, hein, donc alors la roue, ça c'est pas mal parce que c'est un début, hein, c'est la roue. Vous allez, je pense, faire tourner la roue du destin pour un nouveau départ. Vous êtes sur la fin d'un cycle, je pense, pour un changement de direction, pour accéder à quelque chose de différent. Donc quelque chose de différent qui va vous amener sur une autre, autre chose. Donc on parle aussi probablement de projet, un projet peut-être qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire et qui était en latence ou que dans lequel vous pensez et que il est fort probable que ce projet va sortir là maintenant et que les choses vont changer pour vous, les choses vont bouger puisque vous faites tourner le changement, la roue quoi, hein, pour changer quelque chose. Alors, il y a peut-être, des moments que, comme je disais sur, les mois précédents, un changement, mais un changement dans lequel vous étiez peut-être encore, fébrile, peut-être dans vos peurs, mais on vous, soutient puisque, vous êtes soutenu par votre guide, hein, qui est ici et qui, vous amène vers un nouveau, bonheur, je dirais, des événements, probablement. Heu Vont vous faire changer, je dirais, peut-être de direction pour certains, afin que justement votre vie soit, meilleure puisque votre guide vous pousse à un changement ou un changement dans ce que vous faites actuellement, ou vous modifiez des choses. En tout cas, vous êtes prêts, je dirais, à ce changement, les cancers qui regardez pour aller vers autre chose, une destinée, nouvelle, hein. Donc, vous faites tourner la roue. Il est temps maintenant, les cancers, d'avancer sur ce cheminement. Donc nous avons ici, hop là, la carte de la maison 11 en numérologie. Alors, effectivement, comme je disais, il y en a qui peuvent voir beaucoup le 11 en ce moment, hein. C'est un changement important, du renouveau, hein, puisqu'on vous le dit, hein. Je suis conscient de mon besoin de changement. Je visualise comme cela conditionne, ma vision du futur. Donc, vous êtes en pleine dans cette projection et que là, vous allez, passer à l'action des idées, hein, nouvelles comment dire? Qui s'affirment, je dirais, dans votre esprit, hein, donc alors ça peut être aussi, en individuel, mais aussi dans le groupe. Peut-être que vous allez vous exprimer au travers d'un groupe ou plusieurs, personnes. En tout cas, le 11 possède de l'énergie, on dira aussi du Verseau, hein, donc pas mal d'énergie d'air, je dirais, autour. Donc, vous voyez, parce que on vous glisse à l'oreille des messages, hein, donc cette énergie, donc elle est importante, hein, donc elle va vous permettre, je dirais, de concrétiser et de persévérer, je dirais, sur ce que vous avez commencé ou l'idée que vous aviez. Donc on vous dit, hein: «Continuez, persévérez», c'est, intéressant puisque les idées arrivent, dans votre projet, ou que vous êtes déjà en train de faire ce projet et qu'il y a des modifications, que vous êtes en train de vouloir faire, puisqu'on vous dit: «Il y a un changement»,
ou le fait de, justement d'aller vers ce projet et de vous adapter peut-être à un groupe, où vous allez parler aussi, au travers du groupe. Donc, c'est une vision intéressante, une vision assez, futuriste, je dirais, que ce soit dans les relations, où vous allez, peut-être parler, hein, de, ce que vous souhaitez réellement, vos idées, pour pouvoir les concrétiser et les réaliser dans vos oui, dans votre idée, hein. Donc, je dirais que vous prenez conscient, je dirais, ou quand vous prenez conscience, pardon, de vos valeurs, de vos talents et que vous sortez de, ces craintes pour aller, vers ces, nouvelles idées que vous allez poser. Donc il est temps de vous affirmer, c'est ce que l'on vous dit. Il est temps de revenir à, comment dire? Comment? Je ne veux pas dire à la lumière parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, mais il est temps de revenir, sur le terrain, je dirais, pour, affirmer, qui vous êtes, réellement, hein, donc dans les échanges et les points de vue, je dirais. Parce qu'on parle de projet, donc il y a des points de vue que vous allez formuler, et c'est intéressant puisque vous vous sentez libre aujourd'hui d'exprimer, ce que vous avez envie, c'est-à-dire d'être vous dans, cette expression, donc c'est, pas mal, hein, donc alors, vous acceptez peut-être aussi que, il y a des différences évidemment dans le projet, quel que soit ce changement que vous faites. En tout cas, on vous parle vraiment de, la roue, hein, qui tourne et la roue qui tourne justement en votre faveur, hein, puisque nous sommes bientôt, sur l'apparition aussi, de Jupiter, n'oublions pas et Jupiter apporte, quelque chose aussi, d'abondant, hein, d'expansif, hein. Donc jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous avez du mal à être objectif, vous avez besoin de ce changement, mais vous étiez encore dans une crainte. Donc, ce nouveau départ va vous apporter vraiment, heu, un optimisme et une légèreté, je dirais. Vous allez vous adapter justement à ce changement, hein. Donc c'est intéressant. Donc on va regarder avec les cartes de, les oracles de, du cheminement de l'âme, pardon, ce que nous avons, dans cette, situation. Les cancers, on vous parle de liberté, on vous parle de discipline et on vous parle d'évolution, donc c'est intéressant. Donc on vous parle de liberté, on vous dit que vous avez le pouvoir de créer votre propre bonheur, vous avez les choses en main, pour, le faire, hein. Donc intéressant tout ça puisque on vous parle de votre pouvoir intérieur. Vous reprenez le pouvoir, hein, pour pouvoir avancer justement vers une nouvelle création. Donc je crée mon bonheur au quotidien. J'ai la maturité aujourd'hui et l'expérience nécessaire. Il y a une grande prise de conscience chez vous qui va vous permettre de faire des nouveaux choix, je dirais, des choix qui seront, favorisés, hein, pour, justement aller vers, cette évolution, quel que soit le projet. En tout cas, il est intéressant puisque, vous allez, vraiment, prendre en main, hem et justement saisir, réellement ce que vous avez envie en vous, hein, dans ce choix, hein. Donc c'est des décisions qui sont importantes, hein, donc qui pourront, être aussi décisives pour vous que pour les autres autour, hein. Il est clair que vous allez créer une nouvelle réalité pour vous. On vous demande d'être dans, la discipline parce que ça demande aussi, de la discipline, hein, évidemment, hein, pour créer quelque chose, la discipline est de mise. Vous êtes déterminé à réussir puisque on vous dit: «Je peux réussir, je suis déterminé». Donc lâchez pas, l'idée que vous aviez dans ce projet, ne le lâchez pas puisque, comment dire? On vous donne, hein, donc on vous donne, la possibilité, hein. Hem alors bien sûr qu'il peut y avoir des obstacles parce que, vous comme j'ai pu l'expliquer, pour aller vers, la liberté, hein, du choix que vous souhaitez, on peut rencontrer par moments, des obstacles, hein. La discipline, c'est, aussi d'être déterminé sur son chemin, et d'y aller, hein, sans se, comment dire? Sans regarder, à trop à gauche, trop à droite. En fait, il est temps de, vous rappeler, ce pourquoi vous êtes venu, hein, ici, hein, d'accord? Donc, vous allez mener à bien
je dirais, dans votre quotidien, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu par monts et par vaux, par beaucoup de choses qui se mettent dans votre quotidien et que vous avez besoin justement de vous cadrer et, euh, et ne pas vous résigner. Donc, vous essayez de mener à bien plusieurs choses en même temps, mais on vous dit de vous concentrer sur votre mission réelle, sur ce que vous avez envie de faire en priorité, et de pas, vous laisser happer, par, ou vous déprogrammer, je dirais, par des personnes, qui souhaiteraient, pas vous voir dans votre projet. Donc on vous dit: «Ne vous laissez pas happer», je dirais, pour aller vers cette réussite. On vous parle d'évolution, je désire une expansion de conscience. Donc il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui, vient vers vous, des opportunités qui vont permettre justement de peaufiner et de comprendre, ce qui vous a peut-être, entravé, pour pouvoir avancer, hein. Donc, vous êtes en pleine évolution, une prise de conscience se fait, heu peut-être qu'effectivement, comme je disais, on vous a empêché, peut-être d'avancer, et que vous vous êtes laissé, par moments malmener dans votre évolution. Or, aujourd'hui, vous comprenez que seul, heu, comment dire? Seul le fait de prendre son, de reprendre son pouvoir va vous permettre d'évoluer, merci. Malgré que, vous avez été peut-être dans, des jalousies ou, des choses qui vous ont détourné, je dirais, de cette évolution. Vous réfléchissez à tout ça et ça vous a enseigné, je dirais, pour aller vers, votre, cheminement, votre mission de vie. Donc c'est intéressant parce que même si cela vous a chagriné, de perdre peut-être, des personnes en route ou de laisser en arrière des personnes, des opportunités pour vous vont se dresser, devant, hein, peut-être avec d'autres personnes nouvelles. Vous êtes fier de votre évolution, vous allez prendre conscience que vous avez évolué aussi, vous êtes passé par des cheminements importants, les cancers, hein, depuis, longtemps, hein. Pluton a longtemps, transformé chez vous. Heureusement que depuis un certain temps, Pluton, même s'il est encore là et qui transforme en Verseau, parce qu'il y a quand même l'énergie du Verseau, dans votre, guidance, il est clair que, hem vous vous laissez pas, déstabiliser ou plus du moins, puisque vous allez reprendre votre confiance en vous et amener ce changement, qui, est là, hein. Alors qu'est-ce que vous dit la carte? Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc vous, vous êtes conscient de ça, vous prenez conscience et vous allez faire tourner la roue, hein, du destin, hein, d'accord? Vous allez la faire tourner cette roue et vous apporter ce changement qui est nécessaire et vous le savez, vous avez besoin de ce changement, les cancers, pour évoluer, pour être dans le mouvement. Hem, alors vous allez apprendre, vous grandissez, hein, bien sûr, hein. Alors bien sûr que ça ce changement, est passé par, plein d'étapes, hein, d'accord? Il est passé par plein d'étapes, pour que vous puissiez prendre la maturité nécessaire et pour améliorer votre quotidien. Il est temps maintenant de vous incarner, ici et maintenant, pour saisir, je dirais, ces opportunités, peut-être des offres qui vont vous être faites, et où vous allez exceller, comment on dit? Heu, être excellent, merci. Alors bien sûr, ça amène des transformations, hein, de l'évolution, comme je disais, tout à l'heure, pour vous et pour les autres. Donc prenez confiance. C'est une bonne chose, je dirais, pour vous, parce que cela aussi va vous permettre d'être dans la création et de nourrir aussi, je dirais, votre âme, bien sûr, hein. Donc il est important de le comprendre. Alors ça va suivre son cours, hein, vous allez être, je dirais, influencé par, dans, la manière on va vous donner justement l'indication. Votre ange gardien là, il va vous amener justement comment vous allez pouvoir mettre en place ce changement
quel qu'il soit, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie affective. Et on vous demande de ne pas résister à ce changement et d'aller vers peut-être des modifications. Donc, on vous parle de modifications. Quand vous aidez aussi, vous allez faire certainement quelque chose qui permet d'aider les autres, puisqu'on vous parle de service aux autres. Donc, c'est pas, comment dire, le service aux autres, c'est l'aide que vous pouvez aussi apporter aux autres à travers peut-être de la parole ou au travers aussi des mains. Hein. Donc, vous avez des talents et ces talents, il va falloir les mettre en avant, ces talents. Euh, c'est pour ça qu'on vous guide justement et on vous dit ne vous laissez pas désarmer par tout ce qui a été facteur extérieur pour pouvoir vous épanouir. Une grande évolution, une grande prise de conscience et on vous soutient justement pour mettre en place et vous repositionner, apporter quelque chose aussi de nouveau hein, pour vous, à votre âme, pour vous faire du bien. Et aussi, vous allez être dans cette maturité d'ouvrir aussi votre cœur hein, aux autres, donc que ce soit dans le relationnel ou dans le groupe. Donc il y a des choses maintenant qui se développent en vous. Vous avez été peut-être isolé, retranché sur vous-même pendant une période. Peut-être que vous allez être amené à aider quelqu'un aussi. Ça peut être un ami ou quelqu'un qui a autour de vous qui a besoin d'aide. Hein. Donc ça peut être aussi tout et n'importe quoi. En tout cas, euh, peut-être aussi quand on parle de service, moi je parle de service, c'est le soin hein, que vous pouvez apporter, que ce soit au travers des mains, hein, puisqu'on sait que le cancer quand même, il a de grandes capacités au niveau de la guérison pour les autres. Donc vous allez enrichir votre vie, mais enrichir aussi la vie des autres. Donc c'est ce que j'entends là quand même. Hein. Donc c'est intéressant. Donc vous allez être fiers de vous puisque vous mettez en arrière tout ce qui a plus lieu. Hein, Vous avez compris, je pense, pas mal de choses, les cancers. Hein. Donc je vais prendre la Béline pour voir un petit peu ce que nous dit la Béline. Hop là. Puisque je navigue entre deux bureaux. Bon. La Béline, qu'est-ce que nous dit la Béline pour les cancers? Signe d'eau, vous pouvez avoir votre lune en cancer, hein, bien sûr, vous pouvez aller voir votre lune, où elle se situe, et votre ascendant, ce qui va vous permettre, je dirais, de voir plus attentivement certains aspects au niveau astrologique pour vous. Hein. Ça peut être aidant aussi, donc pour les cancers, sachant que nous avons quand même le 11, hein, le chiffre 11, c'est le leader aussi, c'est le renouveau, hein, c'est assez intéressant. Vous pouvez aller regarder les aspects du chiffre 11, ce que l'on peut vous dire par rapport à ça. En tout cas, je prends ma Béline et je la manipule. Alors, je fais tout tomber. Je suis pas une technicienne, hein, les amis. Je suis pas une technicienne du téléphone. Alors le 11, pour bien dire, hein, et je vais vous dire, c'est aussi le fait de se surpasser. Le 11, c'est aussi de se surpasser, on vous demande quand même, malgré que vous avez envie, malgré que vous êtes prêt pour amorcer ou prête pour amorcer ce changement. Ne vous mettez pas trop de pression. On est quand même dans une période de lâcher prise où on doit aussi pour pouvoir aller vers cette réalisation, lâcher aussi, hein, vraiment peaufiner le projet hein, et déployer vos ailes par la suite. Hein. Donc, on vous demande de ne pas douter. Il est temps maintenant de ne pas douter et d'avancer, hein, de canaliser aussi votre énergie pour être plus efficace. Une grande évolution pour vous, hein, bien sûr, les cancers, puisque on sait que Jupiter va rentrer justement sur le signe du cancer et qui va mener une expansion favorable. Hein. Vous avez envie de vous surpasser, vous avez envie de mener de front plein de choses, mais on vous dit quand même, prenez votre respiration, hein, soyez à l'écoute aussi de votre intuition, parce que en étant dans le service aux soins aussi, hein, en énergétique, vous pouvez aussi
je dirais, vous fatiguer, hein. Vous allez être dans une phase où un projet s'élève, un grand projet, qui était peut-être, justement, pas en stand-by, mais dans lequel vous réfléchissez pour certains. Vous allez être ambitieux et vous allez peut-être aller collaborer, c'est ce que je disais, avec, un groupe ou d'autres personnes pour évoluer dans ce projet ou faire évoluer. Vous avez besoin peut-être de l'aide des autres pour pouvoir faire évoluer, ce projet. Vous avez besoin de communication, puisqu'on est quand même dans une, phase de communication, pardon, et vous allez, justement aller vers ça, hein. Donc vous allez vous surpasser, hein, dans votre projet, hein, les cancers. Donc c'est intéressant ce que nous avons et je vais regarder, donc comme je disais, la Béline qui va nous amener des informations. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer. Donc, on vous parle de vous, hein, consultant ou la consultante, homme ou femme. Hein. Regardez. On vous parle de bonheur. Hein. On vous parle de bonheur, on vous parle de chance, on vous dit que vous êtes assez protégé. Hein. Donc, c'est la carte de Jupiter. Je parlais de Jupiter. Hein. Donc, merci là-haut de confirmer, vous allez être satisfait, hein, certainement du travail là que vous avez mis en place là. Hein. Donc, le 44, c'est la stabilité, c'est le 2 fois le 4, c'est la construction, la planification, vous mettez en place les choses. Et puis, c'est la carte du monde aussi, puisque nous avons la carte du monde qui va vous permettre de vous projeter justement en avant sur le fait de ce projet, hein, que vous attentionnez particulièrement. Vous allez faire valoir vos capacités dans ce projet et vous allez structurer un maximum. En tout cas, ce que vous avez là, c'est la chance. On a quand même 2 cartes de Jupiter, ça vous apporte la chance, hein, c'est une énergie pour vous, je dirais solaire quand même, hein, tout ça là. Hein. Donc vous avez peut-être un ascendant feu pour certains. En tout cas, on a une énergie qui est quand même assez solaire. Et vous allez être éclairé, hein, justement, hein, puisque vous avez quand même les honneurs. Vous en sortez avec les honneurs, vous déployez, hein, quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, il est fort possible que vous soyez ou vous allez incarner une association ou quelque chose comme ça qui va vous propulser aussi vers l'extérieur. Quelqu'un peut vous interpeller, hein, pour vous amener sur de nouvelles aventures. Un bonheur est là. En plus, ce qui est marrant, c'est que nous avons le 45 et le 44. Si j'avais voulu le faire exprès, bon, ben, je l'ai pas fait exprès, et les cartes sont tombées en même temps. Donc, alors, un bonheur, hein, donc un bonheur est à l'honneur actuellement qui va se, propager pour vous, c'est la magie, hein, de ce que vous souhaitez là, de ce que vous faites réellement. C'est magique, je dirais, vous allez vraiment vers des lendemains qui seront radieux pour moi parce que, là-haut, on vous aide, hein. On vous aide à aller vers votre destinée. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez pris la maturité, hein, un équilibre qui va se reformuler pour vous et se mettre en place. Donc c'est intéressant, vous avez un regard complètement différent. Cette maturité, elle est là. C'est très positif, hein, je dirais, pour vous parce que, ça y est, les nuages sont passés, c'est bon quoi, hein. Vous allez rayonner et vous allez accueillir une pluie, je dirais, hop là, une pluie de bonheur, d'abondance, je dirais, et d'argent, aussi, hein, par-dessus tout, hein. Donc, Jupiter est là, merci là-haut, de confirmer, hein. Nous avons 2 fois Jupiter quand même là, c'est important. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, pour les cancers? Sur la Béline, hop là. Alors, il y a des moments, hein, on vous dit de garder votre énergie parce que vous donnez quand même pas mal. Parce que j'ai l'impression que vous faites plusieurs choses en même temps, les cancers. Donc, gardez votre énergie aussi.
c'est la clé de votre réussite. On vous parle de votre clairvoyance, de votre, oui, hein, des révélations, hein. Écoutez, hein, ce qu'on vous annonce, le divin, hein. Vous avez l'étoile aussi, hein. Donc c'est intéressant puisque vous êtes guidé, je dirais, par le divin pour aller vers un cheminement important, hein. Donc nous sommes quand même, bon, sur une carte de la lune, c'est vrai. Mais la lune, c'est l'intuition, hein, c'est les ressources que vous avez en vous, que vous allez, regarder aussi, hein. C'est la découverte puisque on est sur la carte de la découverte et vous allez découvrir ô combien, vous avez, ces facultés, je dirais, en vous et comment dire? Votre talent, en fait, hein. Donc voilà, hein, votre talent. Donc c'est vous qui avez les clés, hein. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous pour, justement planifier, ces opportunités, accepter ou pas accepter. Donc, vous allez y voir clair de toute façon, même s'il y a un questionnement peut-être par rapport à ces opportunités, vous y voyez clair et vous savez vers quelle, opportunité, vers quel choix, vous allez, comment dire? Vous diriger, merci. Vous avez la carte du plaisir, hein, donc c'est Vénus, hein, la carte du plaisir, c'est Vénus. Donc, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Je ne sais pas, possible. On va regarder après. Une réjouissance, en tout cas, qui se met en place pour vous, hein. C'est la carte aussi, la carte Vénus, c'est la carte de l'amour, mais pas que. C'est la carte de l'abondance, de l'argent, du financement, pardon. Il y a une progression. Et ceci dit, ça va vous faire énormément plaisir dans ce que vous souhaitez ou dans ce que vous faites, dans la situation que vous êtes. Donc, c'est une ascension pour moi importante, je dirais, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez quand même pas mal travaillé, galéré, je dirais, dans le passé, et que il est précieux aujourd'hui de prendre parti de cette situation et de remercier là-haut, si même il y a eu, je dirais, des moments instables aujourd'hui. Ces moments instables ont fait de vous la personne que vous êtes. Donc vous allez composer comme, parce que vous regardez, je ne sais pas si c'est une harpe, je ne sais pas comment on peut dire, mais vous allez composer comme une note de musique votre vie en fait, hein. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez composer aujourd'hui, c'est vous qui avez les cartes en main, je dirais, pour avancer vers votre destinée et ce chemin-là, il vous a demandé, je dirais, beaucoup de courage et de force, hein. Donc la force du cancer, on le sait, les cancers ont une force incroyable. Alors, je bois mon café pendant ce temps-là parce que c'est dimanche matin. Je travaille en même temps sur des plateformes, hein, bon, voilà. En même temps, je suis en train de faire les guidances. En même temps, vous voyez, donc je fais quand même pas mal de choses. C'est pour ça que des fois, je ne peux pas publier, mais c'est pas grave. Vous savez que ce sont des guidances qui sont gratuites. Elles sont pour vous, hein, les personnes qui regardez, hein. Donc j'ai une pêche de folie, même si j'ai très peu dormi pour vous faire la guidance, hein. Donc, merci là-haut, merci les guides. En tout cas, regardez, j'ai pris même une rose pour vous. Ah, vous la voyez pas, donc je vais la décaler. Hop là, une rose, attendez, hop là, avec mon petit oiseau, regardez, hein, parce que moi j'aime beaucoup les oiseaux. Les oiseaux viennent me parler, donc je ne comprends pas tout, mais il n'empêche que j'ai des oiseaux de partout dans le jardin et en face de ma chambre, une petite anecdote, j'ai un rossignol qui chante toute la nuit. Alors, le rossignol qui chante toute la nuit, je peux vous dire que par moment, c'est vachement dans le silence. Vous entendez que ça, hein, vous voyez le truc. Donc, mais c'est quand même porteur de bonheur, hein, le rossignol, faut pas oublier, de messages, hein, donc les oiseaux sont porteurs de messages, hein. Donc voilà, mon petit oiseau, ouais, qui est là. Et puis pour anecdote, pourquoi j'aimais des oiseaux autour de moi, c'est que mon père aimait les oiseaux, adorait les oiseaux, donc il nous a retransmis aussi cette adoration qu'il avait pour les oiseaux. Donc voilà. D'ailleurs, je peux dire aussi l'anecdote que petit, enfin petit, un petit ado, on l'appelait le
Cardellino, parce que c'était quelqu'un qui était agile et le cardellino, c'est un petit oiseau en italien et qui saute et qui est très agile et étant donné que mon père était quelqu'un de très agile, du coup, on le surnommait le Cardellino, voilà. Donc c'était une petite anecdote, donc revenons à, nous, je bois une gorgée de café. Hop! Oh là là, je sais pas ce que j'ai mis dans mon café, mais c'est pas terrible. Alors, nous avons l'intuition, 1h10, hein, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, vous allez faire le projet que vous souhaitez, quel que soit le projet, avec votre cœur, parce que c'est ce que vous avez envie et vous allez aller vers votre envie. Voilà ce que l'on vous dit. Et vous passez à l'action. 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement et la réussite. C'est ce que vous êtes en train de faire et de visualiser. On vous parle de réalisation, 18h18 et 3h33 dans le relationnel. La roue tourne, hein, vous l'avez ici, hein. Le travail paie, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, pardon, de la chance que tu as. Je suis là pour te guider vers ta liberté. Eh bien, décidément, merci les guides. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde de la communication et la clé de ta réussite. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et c'est ce que je viens de dire dans la guidance. Merci les guides. Merci là-haut d'avoir accompagné justement cette guidance pour les signes du cancer. Je vais prendre une carte de l'abbé Julio. Oula, je vais tout faire tomber. Et non. Allez, l'abbé Julio. Qu'est-ce que l'abbé Julio? L'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Alors, je mélange. Elles sont super glissantes, mais elles sont super intéressantes, ces cartes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Il y a peut-être des moments, encore une fois, peut-être, hein, où vous êtes dans des tensions. Vous allez en sortir de ces tensions. C'est le stress intérieur, peut-être, hein, que vous avez, justement, parce que vous avez besoin de mettre en place les choses et que, voilà, vous avez besoin de les mettre en place et que vous êtes peut-être, comment je veux dire, pressé, hein, alors qu'on vous dit faites les choses tranquillement, mesurées. Hein. Donc voilà, donc le monogramme, je dirais, du Christ, c'est la carte 5, les guides. C'est une petite blagounette là-haut. Bon, parce que je suis née le 5, donc voilà, c'est pour ça que... bon. Alors, victoire, force et courage, vous dit-on dans l'abbé Julio, les cancers. Allez, je vais dire pour vous que vous dit le chiffre 5 qui représente la liberté. Hein. Alors, le pentacle du monogramme du Christ est un emblème de force, de protection et de victoire spirituelle. Il offre à ceux qui l'embrassent, une guidance divine dans la poursuite de leur aspiration en les enveloppant d'une armure de lumière. Vous êtes protégés, amis cancer, d'accord? Alors, évidemment, vous êtes protégés parce que, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a eu quand même des rivalités, il y a eu peut-être aussi des gens qui ont su vous tirer vers le bas, bavarder sur vous, je dirais, et que dans cette sphère, au niveau du travail, vous êtes bouchés les oreilles et envoyés dans la lumière. Que la volonté soit faite, la victoire est en vous, parce que vous avez su être intègre, droit dans vos baskets et persévérant. Merci les guides, merci là-haut. Ce pentacle vous guide vers le succès, hein, en insufflant courage et détermination face aux défis, c'est ce que je viens de dire, en transformant les obstacles en marche vers l'accomplissement. Merci les guides, encore une fois. Alors, ce pentacle, il vous promet une protection et la prospérité. Hein. Il enseigne que la richesse véritable est celle alignée avec les principes d'équité et de générosité que vous avez les cancers, hein, attirant ainsi l'abondance par des voies justes et honorables.
vous avez su travailler sur l'accueil de l'abondance. Il est fort possible que pour certains qui travaillent en énergétique, vous aviez des pactes peut-être à déceler, je dirais, avec tout ce qui est en lien avec l'abondance, c'est ce que l'on me dit, et que aujourd'hui vous avez su transmuter et être patient. Alors, est-ce que pour certains, ça relate de la famille ou dans lequel il y avait eu des pactes qui ont été scellés et qui vous ont retenu, ou de par, le karmique, des choses en arrière, ça vous a retenu dans votre histoire. Aujourd'hui, vous coupez tout ça, heu, vous avez compris, comment, attirer l'abondance en vous et vers vous, hein. Donc lâchez, prise, lâchez pour pouvoir justement accueillir cette victoire. Vous avez su être courageux, hein, et vous avez la force du lion en vous, puisque j'ai quand même l'énergie, je dirais, pour certains peut-être des ascendants lion, on a l'énergie aussi du Verseau qui est plein d'idées, ça grouille de partout dans la tête. Merci l'abbé Giulio pour ce message. Donc, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre peut-être aussi une carte de l'oracle de Dorine Vertu. Et je vais terminer avec ça. Les guides, merci d'être là. Merci d'être présent pour les cancers. Donc, vous franchissez les obstacles, les étapes qu'on vous a mis sur le chemin pour vous faire grandir et pour avancer justement vers cette maturité au niveau du projet aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, hop là. Ouf, je vais y arriver. Alors, harmonie relationnelle, archange Raguel, nous les anges ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ok. Est-ce que nous avons un autre message? Donc c'est pour ça qu'on vous parlait du 4-4, parce que établir des priorités, l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver, parce que je pense qu'il y en a certains qui sont pas mal fatigués. Et on vous parle de prospérité, archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Bravo les guides de nous avoir transmis cette guidance. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. En tout cas, une belle guidance pour vous les cancers. N'oublions pas que sur ce mois de juin, Jupiter rentre en cancer et qui va apporter vraiment du renouveau, de la chance justement dans tous les aspects, je dirais. Soyez confiants, voilà, restez sur votre ligne, les cancers. Et je cherche des cartes de... Ah voilà, merci. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce que nous avons sur les anges de l'amour de Dorine Vertu? Et voilà, on vous parle d'un nouvel amour pour certains. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Soyez à l'écoute des synchronicités qui arrivent vers vous, parce qu'on vous parle de quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, ou peut-être personne qui avait déjà rencontré. En tout cas, les anges vous envoient cet oracle comme un vœu que vous avez fait. Certains souhaitaient rencontrer une personne qui leur corresponde. Et cette personne va arriver. Quelqu'un arrive dans votre paysage amoureux. Donc, il est fort possible pour certains que vous ayez déjà rencontré cette personne et que au moment où vous l'avez rencontré, ça a éveillé en vous quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, je vais vous laisser. Il y a des sentiments nouveaux qui s'éveillent, des connexions qui vont arriver. Vous ne risquez rien en tout cas. Les anges vous le disent, vous ne risquez rien. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, je vais finir la guidance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.